Bonsoir. Bonsoir. J'ose croire que nous allons tous bien et que ce soir, nous allons discuter sur le thème qui retient notre attention, celui de la politique togolaise face au genre et les programmes de développement accessibles aux jeunes filles et aux femmes. Je me présente ou je me représente moi-même. Je suis Délé Apedje Vincent, conseillère municipale du PDP dans le Golfe 6, présidente de l'association des femmes élues locales du Togo et aussi promotrice du Salon des mères entrepreneurs. Ce soir, nous n'allons pas faire une conférence comme on a l'habitude de le voir, mais nous allons le faire de manière participative. On est d'accord? Ça peut aller. On va répondre aux questions, on va échanger en fait. Parce que la thématique liée au genre suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations dans la tête de bon nombre de gens ou bon nombre de personnes ici présentes. Et si vous êtes là, c'est parce que ce thème vous tient à cœur. Et avant de continuer, et nous sommes au sein d'un parti politique ici où je vous demande d'acclamer ces quelques femmes ici présentes ce soir. Acclamez-les. Mesdames, n'acclamez pas pour vous. Laissez-les acclamer pour vous. Merci bien. Elles méritent, ou nous méritons quand même ces acclamations ce soir. Parce que quand vous faites le tour de la salle, vous allez déjà comprendre que ce thème a vraiment besoin d'être ce soir. La présence des femmes sur la scène politique au Togo. Mythe ou réalité? Possibilité ou échec? Juste des mots ou des actions? Nous allons ensemble trouver des réponses à ces interrogations. Mais dites-moi, pour commencer, vous croyez que la politique, c'est pour les femmes? Chers invités, est-ce que vous croyez que la politique est destinée aux femmes? Ou que les femmes doivent s'asseoir pour que des hommes décident à leur place? Messieurs, répondez-moi. Je veux avoir les réactions. La politique, est-ce que c'est pour les femmes ou bien c'est pour les hommes? Non, Roland, toi tu risques de me donner la réponse. Une autre personne par ici? D'accord, mais je pose la question dans ce sens que vous ne connaissez pas la politique liée au genre. Vous n'avez jamais peut-être entendu parler du genre. Selon la culture, l'éducation que nous avons reçue, est-ce que la politique est faite pour la femme? Je viens quand même avec un moment pour dire aujourd'hui, la femme a prouvé qu'elle peut réussir là où les hommes réussissent. Acclamez pour elle pour moi. Aussi bien en Afrique que de par le monde, la femme a déjà prouvé qu'elle peut réussir là où on est supposé attendre que la réussite des hommes. Ce qui voudrait dire aujourd'hui que les femmes peuvent aussi briller en politique. Merci. Merci beaucoup. Une dernière intervention et on va avancer derrière. Une chose est de participer à la politique et une autre est de faire de la politique. Je m'explique. Les hommes font la politique, mais les femmes ont tendance à vouloir faire de la politique. Non, expliquez comment est-ce que les femmes ont tendance. Le mot tendance. Vous faites? Oui. Par exemple, je prends un exemple du Togo. Oui. Il y a une femme qui est première ministre. Donc ça suscite un engouement chez les femmes et se disent, nous aussi on peut y arriver. Or, je reviens à l'argumentaire de Frédéric. La politique n'est pas faite pour les femmes. Les femmes sont faites pour le foyer.
J'aime bien les réactions de ce soir. La politique n'est pas faite pour les femmes sont faites pour le foyer. Oh là là, merci beaucoup. Hier, les dernières données de sondage Afrobaromètre qui viennent confirmer les progrès obtenus par l'État togolais dans le sens de l'équité et de l'égalité du genre. Et quand on parle des Afrobaromètres, on parle d'un réseau de chercheurs panafricains indépendants qui ont conduit des enquêtes sur des activités du public envers la démocratie et la gouvernance. C'est eux qui ont compris qu'aujourd'hui le Togo est en train de faire des efforts sur l'équité et l'égalité du genre. Je pense que ce soir nous allons d'abord, peut-être le mot, quand on parle du genre, selon vous, qu'est-ce que vous attendez? Parce que tant qu'on n'a pas compris le sens de ce mot genre, il y aura toujours des contre-réactions. Excusez, avant de revenir sur votre question, Madame a dit tout à l'heure quelque chose qui est très important. Elle a dit physiologiquement, c'est les hommes qui sont à même de recevoir des coups. Donc, a priori, la politique est faite pour les hommes, mais pas pour toutes les femmes. Maintenant, ça m'amène à vous poser une autre question, très intéressante. À votre avis, une femme qui fait la politique, lorsqu'elle tombe sous le coup de la loi, doit-on lui appliquer la même sanction qu'un homme? Si oui, là, cette femme peut faire la politique. Sinon, je pense qu'on doit revoir la question. Parce que quand vous prenez le pourcentage des femmes qui ont réussi en politique dans le monde entier, nous pouvons les compter au bout des doigts. Mais j'insiste toujours à ce qu'on continue sur ma question. Je reviendrai pour vous répondre, soyez-en sûrs, je vous répondrai tout à l'heure dans le défoulement de ma conférence, je vous dirai. Disons que le genre est un concept qui déconstruit un certain nombre de clichés. C'est-à-dire que, je vais aller au bout de mes idées, c'est-à-dire que le genre consiste à dire que certes il y a des spécificités qu'on attribue aux femmes, des spécificités qu'on attribue aux hommes, la masculinité et la féminité, mais il y a un certain nombre de conceptions qui sont construites socialement. Voilà. Maintenant, pour revenir à la politique, moi j'aimerais relativiser par rapport à ce que j'ai dit. Pour moi, la politique est compatible à l'autorité, par exemple. La politique est compatible à l'autorité. Or, moi j'estime que lorsqu'on féminise le concept du pouvoir, le pouvoir elle-même s'évapore. Donc par conséquent, une féminisation à outrance de la scène politique, je crois que n'est que ruiner le sens même de la politique. J'aime bien le mot à outrance. Il y a quand même une possibilité. Oui, il y a une possibilité, mais retenez que la politique est compatible avec l'autorité. Et pour moi, les femmes n'incarnent pas l'autorité, seuls les hommes incarnent l'autorité. Ok, une dernière intervention, je vais. La politique, c'est fait pour tout le monde, mais la politique en Afrique, c'est dangereux pour la femme. Si c'était à l'Occident, je peux dire que c'est tout possible, mais en Afrique, c'est dangereux. Et pourquoi je dis ça, peut-être ce qui s'est passé au Tchad ou au Mali, si c'était une femme qui était devant, je ne crois pas qu'elle pouvait rester devant pour s'occuper des choses. Parce que la femme n'a pas ce courage-là. C'est seuls les hommes qui sont destinés de défendre. Parce qu'une femme ne peut pas résister devant ces situations. Merci. Quand on parle du genre, c'est vrai que le genre c'est un concept qui désigne l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité, à la féminité, ne relevant pas de la biologie, mais qui a trait à l'aspect social. Pour dire le genre n'est pas le sexe et le genre n'est pas du féminisme. Je suis en train d'utiliser peut-être des mots qui sont nouveaux pour certains, mais pour certains, je sais aussi qu'ils savent et qu'ils comprennent bien le concept du genre
mais que beaucoup d'entre nous se refusent de s'approprier ce concept-là. Vous avez bien dit, vous avez détaillé, ou certains ont parlé tout à l'heure de la force physique, du courage, que seuls les hommes ont, et il paraît-il, entre guillemets, que les femmes n'ont pas ce courage-là. La constitution togolaise prévoit clairement l'égalité et prône l'égalité entre l'homme et la femme dans ses articles 2 et 11. Tout simplement, en tant que Togolais, que vous soyez femme ou homme, vous avez les mêmes droits. C'est pourquoi j'ai tenu à expliquer ou à nous faire comprendre ce que nous appelons d'abord par le genre. Quand nous parlons du genre, nous parlons du droit. Du même droit qu'à l'homme, ces mêmes droits sont affectés à la femme. C'est de ça qu'on parle ici. Le genre ne parle pas de la force physique. Le genre ne parle pas de la mentalité. Le genre réagit en ce qui concerne des droits humains. Des droits humains qui sont conférés tant à la femme, tant qu'à l'homme. Et ici, la constitution de notre cher pays, le Togo, dit bien clairement et nettement qu'en tant que femme et homme, nous avons les mêmes droits. Maintenant, si nous avons les mêmes droits, qu'est-ce qui empêche la femme de se positionner dans le secteur politique? Donc, on me diront que ce sont des femmes, peut-être des femmes au foyer, et que peut-être le monsieur n'acceptera pas. Il y a des hommes ici qui n'accepteront jamais que leur femme se positionne en politique, parce que d'abord, il y a des préjugés. Je les appelle préjugés parce que ce ne sont pas des actions ou des choses qui sont collées d'office aux femmes. Depuis la nuit des temps, on a essayé de faire croire à la femme qu'elle est l'être inférieur. Et on a voulu faire comprendre aux hommes qu'ils sont les plus supérieurs. Mais rassurez-vous, les législateurs ont pensé bien. Aujourd'hui, le Code des personnes et de la famille le dit clairement et nettement. L'homme seul n'est plus le chef de famille. Est-ce que vous êtes au courant? Cher monsieur, chère dame, est-ce que vous êtes au courant que l'homme seul n'est plus le chef de la famille? Non. Ça dépend peut-être de votre interprétation de ces articles, de ces textes-là. Non, actuellement, oui, c'est l'erreur que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, dans nos mairies, dans aucune mairie aujourd'hui au Togo, on ne remet de carnet à l'homme. Aujourd'hui, quand l'homme, parfois au cours des mariages, vous allez voir, la femme encore s'éclipser pour laisser la place à l'homme pour venir chercher le carnet. Le mais automatiquement doit dire non. Vous tendez vos deux mains et on vous remet. Parce que c'est ce que le nouveau code des personnes de la famille dit. Et quand on le dit ainsi, c'est parce qu'on a compris qu'à un moment donné, il y a des chefs, il y a femmes chefs de famille. Quoi? Non, pas forcément. Aujourd'hui, au Togo, la femme fait 51,3% de la population. Sur le plan économique, la femme produit près de 54% dans l'économie du pays. Et les hommes sont dans les 47, et quelques pourcents. La femme a un taux très élevé sur beaucoup de plans par rapport à l'homme. Mais c'est vraiment dommage que sur certains aspects,
on ne voit plus la présence de la femme. D'abord, ça se ressent en même temps au niveau scolaire. Vous avancez ensemble avec les jeunes filles jusqu'en classe de 3e déjà. Qu'est-ce que vous remarquez? Le nombre de femmes, de filles dans la classe commence à diminuer. Première, terminale. Oh. À l'université, on dirait que l'université c'est seulement pour les hommes. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a essayé de nous faire comprendre. Ce que j'aimerais dire à tous nos hommes ici présents, j'aimerais d'abord vous rassurer. Le concept genre ne vient pas détrôner la place de l'homme. Ne vient pas mettre l'homme derrière la femme. Le concept du genre vient pour rétablir l'inégalité qui existe en ce qui concerne les droits de la femme et les droits de l'homme. Si en tant qu'homme aujourd'hui, vous avez la possibilité de décider, par exemple, de faire carrière en politique, souffrez, cher monsieur, que vos femmes ont aussi ce même droit, sans écorche, de vouloir faire carrière en politique. Ce qu'on préconise plus souvent dans ces cas, c'est de créer le dialogue au sein de ces couples-là pour peut-être l'harmonie, l'éducation des enfants, la présence soit du monsieur ou de la femme dans le couple. Sinon, à part ça, parlant des droits et nous basant sur la constitution de notre cher pays, le Togo, les femmes ont pleinement le droit, comme vous, cher monsieur, de faire partie de la vie politique de notre pays. Vous imaginez que des hommes se mettent ensemble, excusez-moi, pour parler de la menstruation de la femme. Est-ce que vous avez déjà eu vos menstrues, mes chers hommes? Non, ne rions pas. Parce que lorsque des hommes vont se mettre ensemble, ils vont décider pour eux et ils vont décider pour les femmes. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Maintenant, dans cette discussion, peut-être vous aurez à parler de la menstruation de la femme. Est-ce que vous avez déjà vu vos menstrues? Est-ce que vous connaissez la douleur? Peut-être vous savez qu'il y a des papiers, des prothèses siliques que nous utilisons sur le marché. C'est tout ce que vous pouvez nous dire. Mais ce qui est en réalité, ce que la femme vit, ce qu'elle ressent, il y a une femme pour le dire. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes assis et que vous voulez décider de la menstruation de la femme, il faudrait qu'il y ait des femmes présentes, non? Qu'il y ait des femmes pour vous dire, cher monsieur, à 3 jours de la menstruation, nous commençons à avoir des petits accès au visage. Que nos seins commencent à s'enfler. Que nous avons des douleurs perviennent. Et que parfois, ces moments sont douloureux. Et même parfois, elles ne peuvent même pas vous décrire ces douleurs parce qu'elles sont les seules à pouvoir savoir ce qu'elles vivent en ce moment. C'est la même chose. Que vous vous rassemblez, que des hommes se rassemblent. Parce que lorsque nous parlons de la politique, nous parlons des décideurs. On décide de construire un marché, par exemple, et on n'implique pas la femme. Or, je l'ai dit tantôt, la femme fait au moins 54% du revenu sur l'économie nationale. Vous serez étonnés de voir qu'on met en place des programmes pour des femmes et que ces programmes restent dans le tiroir. Parce qu'elles ne se sentent pas impliquées dans ces décisions. Maintenant, pour se sentir mieux impliquées, toutes les femmes peut-être n'ont pas besoin d'être à la table de discussion. Mais il y aura forcément ce besoin de mettre des femmes pour représenter les autres et pour expliquer le bien fondé
de cette chose-là. La politique, oui, selon notre culture, selon notre éducation, selon les acceptions qu'on nous a inculquées depuis le bas âge, où on nous fait croire que l'homme est détenteur de pouvoir et que la femme est faible, qu'elle ne peut rien. Dans ce sens, nous pouvons dire oui, que la politique c'est pour les hommes. Mais malheureusement, je vais vous décevoir. Décevoir désagréablement ou agréablement pour vous dire que la femme a sa place dans les processus de décision d'une nation. Et mieux encore, dans la politique. Sur le plan, les législateurs, plusieurs instruments sont là pour parfois punir ceux-là qui ne respectent pas ou ceux qui discriminent, là où il y a la discrimination à l'égard de la femme. Ce n'est pas un hasard où on nous demande d'impliquer la couche la plus importante dans les prises de décision. Comment est-ce que vous les hommes, vous arrivez à trouver le temps pour la politique, à trouver le temps pour aller jouer au ballon, à trouver le temps pour vos maîtresses, et vous ne voulez pas que les femmes puissent trouver un peu de temps pour le mettre à profit d'une nation? Quand on parle de l'équité, de l'égalité, du genre, c'est de donner les mêmes opportunités à la femme. C'est de peut-être militer dans un parti avec votre femme. C'est aussi de la laisser elle-même choisir son parti politique. C'est peut-être difficile parce qu'on nous a souvent dit que la place de la femme se trouve à la cuisine. Mes chers messieurs, je voudrais, avant de partir de ces salles, que nous changeons expressivement cette façon de voir la femme comme l'être faible, l'être qui a besoin d'assistance. La femme donne la vie, oui, grâce aux hommes. Et c'est ensemble que nous devons mener des combats pour la réussite de nos nations. Ce n'est pas pour rien que la conférence de Bédine a eu lieu pour parler de ces inégalités. C'est parce qu'à un moment donné, on a compris que laisser les hommes seuls sur le champ politique n'arrange pas en réalité. Il y a des décisions qui sont prises et qui sont parfois erronées. Il y a des décisions qui sont prises et qui ne tiennent pas en compte la réalité des femmes et des enfants, des jeunes filles. Comme on le dit chez nous, ou dans notre langue, dans notre dialecte, nous y quand des hommes seuls se retrouvent en politique, chacun tire la ficelle de son côté. Mais je pense que la présence des femmes aux côtés des politiques aujourd'hui, c'est pour amener l'équilibre dans les prises de décision. Ce n'est pas pour prendre la place de ces hommes. Mais si une femme se sent capable d'être à la tête d'un parti politique, pourquoi pas? Il n'y aura pas de divergence, il n'y aura pas de guerre. Il faudrait que nous puissions comprendre que la présence des femmes sur la scène politique ne doit pas être prise comme une faveur. Les hommes ne sont pas en train de faire une faveur aux femmes. Mais nous sommes ensemble pour décider pour le bien-être d'une nation. Et pour le faire, nos gouvernants ont passé par 1000 moyens pour que ces actions puissent être pérennes. Je vous le disais tantôt que le code pénal prescrit des sanctions.
La loi 2008-0083 du Code pénal prévoit des sanctions. Et aujourd'hui, le Code électoral vient en appui à la politique du genre. Vous avez vu, lors des élections, on a dit la parité, 50-50. C'est vrai, si des femmes ne se sont pas positionnées, c'est sûrement pas parce qu'elles attendaient l'aval des hommes pour le faire, mais parce qu'au côté d'eux, ces hommes qui existaient ont fini par faire comprendre à la femme qu'elles ne peuvent pas se positionner sur des listes parce que ça parle de la politique. On dit qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Donc une femme au foyer ne peut pas se permettre ça. Est-ce que vous avez l'habitude de dire non? Qu'en politique, on drague. Que la femme au foyer ne peut pas être une femme politique. C'est ce que vous avez l'habitude de dire, non? Mes chers, répondez-moi. C'est ce que vous avez l'habitude de dire, non? Qu'en politique, c'est le sexe, l'argent, vous-même dites là, le reste là. C'est ce que vous avez l'habitude de dire. Ça, ce sont des acceptions que nous avons et des préjugés que nous avons et que nous inculquons. Nous, aujourd'hui, je pense que les hommes doivent comprendre qu'ils doivent accompagner les femmes. Accompagner les femmes à atteindre leurs objectifs, à atteindre leurs droits, tout comme vous. Vous pouvez avoir une femme à vos côtés, qui aimerait faire de la politique et vous pouvez l'accompagner à faire de la bonne politique. Aujourd'hui, nous sommes à une autre génération de la politique. Et au PDP, nous disons, nous faisons la politique autrement. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas juste une phrase en l'air. Parce que nous avons compris, le président pourrait décider qu'il ne veut même pas de femmes dans son parti. Est-ce qu'on va vous attraper, président? Personne ne va poser des questions au président. Mais à un moment donné, il a compris, peut-être qu'il y a des décisions, peut-être qu'il y a des endroits, il y a des actions, et qu'il faut que la femme aussi soit présente, pas pour se conformer à ce que les gens disent, égalité, pas forcément, mais la réalité impose la présence des femmes sur la scène politique. Et pour que cette présence soit effective, il y a des programmes qui sont mis à notre disposition pour accompagner la jeune fille et la femme togolaise aujourd'hui. C'est vrai, on se réjouit qu'il y a une première ministre dame, c'est vrai. On en est même trop fiers, parfois même débordante. Oui, il y a la PM, la PA. Et maintenant, au niveau des portefeuilles, dans le gouvernement, vous avez vu, les femmes, on a fait le tiers. C'est vrai. Mais nous, en avancée sur l'égalité, nous pensons que nos gouvernants peuvent encore faire mieux. Vous êtes insatiable. Non. Les textes nous parlent de l'égalité et de l'équité. On nous parle de 50%, 50%. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'on ait seulement des propos. Pour les élections législatives que locales, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont pris les noms, ils ont mis les femmes en bas. Oui, c'est ce qui s'est passé dans les partis politiques. Si vous regardez bien dans les municipalités où il y a les femmes, si elles n'étaient pas tête de liste, c'est-à-dire si elles-mêmes n'avaient pas constitué une liste, c'est qu'elles n'est pas dans ce conseil municipal-là. La presque quasi-totalité des femmes, expliquez-moi, comment sur 1494 élus, on a 187 femmes. Vous voyez un peu le pourcentage, 12,3%. C'est très peu. Et
Et dans ces localités, dans ces communes, aujourd'hui, allez-y, faites un sondage auprès des maires. Ils vous diront la vérité. Ils sont confrontés à de gros soucis. Et sur les quelques femmes présentes dans la municipalité, ils s'appuient comme la fondation de 4 immeubles. Oui. Parce qu'on aurait pu avoir plus de femmes pour accompagner des programmes et des projets. On parle des enfants. Vous avez dit la femme, c'est le foyer. L'éducation, il y a la présence de la femme. Les marchés doivent générer des fonds. Les tâches au niveau de la municipalité, en grande partie, ce sont les femmes qui paient. Maintenant, ils ont besoin que des femmes aillent convaincre des femmes. Ils vont trouver ces femmes où? Nous sommes en train de nous dire des vérités. C'est d'où la présence de la femme sur la scène politique. Et quand on parle de politique, pas forcément de s'y jeter bras, ongles et tête en même temps. Les débuts se font toujours par l'adhésion à un parti politique. La vie politique. Il faut que vous laissez vos femmes, vos filles, vos petites sœurs venir acquérir des choses, des vies au niveau des partis. Apprendre sur notre pays, sur les politiques qui existent, sur les démarches que ces partis entreprennent, sur l'idéologie de ces partis. C'est vraiment dommage, au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, on n'a pas assez de femmes. Il n'y a que cette année ou le Togo, ou l'année dernière, que le Togo a fait un grand pas, un mini grand pas. Oui, on parle d'un gouvernement de 24, 26, on a 4 femmes, on a 6 femmes. Et ce qui est parfois écœurant, oui, parce que je sais que cette conférence ira peut-être loin et que nos dirigeants pourront trouver, je pense qu'il faut aussi, si on veut effectivement faire l'égalité, l'équité genre, cesser de mettre des femmes à des postes où vous-même vous dites que ce sont des postes de femmes. Moi, j'étais très heureuse quand j'ai vu une ministre des armées, une femme, à ce poste-là. J'étais très comblée. Que ça ne venait pas de mon parti ou pas. Le fait qu'une femme a pu accéder à ce poste, c'est vraiment louable. Que de dire, ministère de la promotion de la femme, les femmes, mettez-les là-bas. Développement la base. Vous-même, vous voyez, on dit développement la base. C'est la base de l'éducation. Pourquoi vous qui vous sentez si fort, plus que les femmes, on ne vous mettra pas là-bas et vous voyez, il y a des préjugés quoi. On veut donner à la femme, mais en même temps, on dit, on déroule la armoire, il peut créer et puis on prend quelque chose et puis on vous donne. Il faudrait qu'on arrive aussi à passer au-delà de ces choses-là et mettre des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes, répondez-moi. Est-ce que vous serez heureux que votre fille, que vous avez mise à l'école, vous avez payé l'éducation, elle a fini d'avoir le bac, vous avez peut-être, vous êtes allé à l'IAEC et vous avez payé gros pour son éducation. Et au moment d'être à un poste et de venir vous donner un peu à manger là, on lui dit que c'est parce qu'elle a le sexe féminin qu'on ne peut pas lui donner et qu'on va donner à un homme à côté. Quelle serait votre réaction? Vous allez applaudir? Vous allez applaudir? Non, le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit ça quand ça dépend. Je veux bien comprendre comment il pourra être heureux de savoir que sa fille peut être la représentante du Kouni au Togo et puis on lui dit non, c'est parce que tu es femme qu'on ne va pas te mettre là-bas et qu'on préfère un homme. On a compris que nous sommes nécessaires. On a compris que vous avez besoin de nous.
et nous avons besoin de vous. On a compris qu'à un moment donné du débat sur la scène politique, seules vos idées ne peuvent pas tout résoudre. Vous avez besoin de la présence des femmes. Et aujourd'hui, on trouve qu'elles sont en minorité. On a tout fait pour faire comprendre aux jeunes de ne jamais s'aventurer en politique. Oui, venez à l'école du PDP. Ici, c'est la politique autrement. Il y a une manière de faire la politique qui ne détruit pas, qui n'anéantit pas la jeunesse. Chaque premier lundi du mois, le PDP organise son café et pour ce mois d'août, le thème c'est le genre au sein de la classe politique, les programmes existants pour l'accessibilité des jeunes filles et des femmes. C'est ce dont nous avons parlé et tout au long de cette conférence, nous avons essayé l'approche genre. On a essayé de comprendre et de nous expliquer les uns aux autres ce que nous comprenons par le genre, qui n'est qu'un concept qui est l'ensemble des caractéristiques quand on parle de la masculinité ou la féminité, mais qui n'a pas attrait au sexe, mais qui a plutôt tendance à ce qui nous entoure, au social. Et quand nous parlons du concept de genre, nous ne réclamons pas, nous ne disons pas que le genre c'est du féminisme, ou nous ne parlons pas du sexe, c'est que le genre appelle les hommes et les femmes à avoir les mêmes droits et à utiliser à bon escient ces droits. Nous avons longtemps compris que la femme a été en marge des programmes, des actions menées de par le monde. Et aujourd'hui, la population mondiale, la femme fait plus de la moitié. Et au Togo, près de 51,3% de la population sont les femmes. Elle apporte près de 54% dans l'économie du pays, contre 46% pour les hommes. Mais c'est vraiment déplorable de comprendre que la place de la femme reste toujours mitigée, ou qu'on pense toujours que la femme a sa place dans la cuisine et non dans les instants de décision d'une nation. Nous, ce soir, c'est pour inviter les femmes et les jeunes filles à comprendre que la politique n'est pas un domaine destiné uniquement pour des hommes. C'est vrai qu'à un moment donné, des affections, des compréhensions, des stéréotypes ont essayé de nous faire comprendre que la femme n'avait pas sa place en politique, mais comprenons-nous aujourd'hui qu'une nation ne peut se développer quand tous les acteurs sont impliqués. Et parmi ces acteurs se trouvent les femmes qui sont en surnombre, en grand nombre par rapport aux hommes. Pour les habitués du Café PDP, ils savent qu'en début de mois, nous nous retrouvons ici pour partager avec nos militants un thème. Donc le thème de cette soirée, c'était le concept du genre, qui n'est que si nous dépassionnons le débat, nous devons comprendre que nous tous, nous avons des droits, aussi bien les hommes que les femmes. Il suffit de faire la part des choses pour que chacun se sente à l'aise dans ce pays et qu'on ait les mêmes droits, à compétences égales, que les gens puissent avoir les mêmes postes. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas d'un combat des femmes contre les hommes ou des jeunes filles contre les jeunes garçons. Non, nous parlons juste d'équité et de droits. Pourquoi? Non, parce que c'est inscrit dans la Constitution. Nous essayons de faire respecter les gestes, de faire d'évoluer une certaine catégorie qui est dans la société, qui a les mêmes droits que nous, et des gens qui sont compétents. Donc nous voulons qu'ils évoluent dans les sphères de décision.